Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne soyez pas surpris de voir certains membres de la diaspora parler du dialogue et d'autres d'élection. La diaspora, la vraie, doit continuer de mobiliser et conscientiser les Congolais. Ne nous laissons pas distraire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'objectif est comment nous devons individuellement et collectivement éviter de subir les assauts de ces pseudo-congolais, de ces pseudo-opposants, de ces pseudo-résistants à la dictature. Trop stupides pour être utiles aux notions les plus insignifiantes des citoyens. Trop stupides pour être utiles aux fondamentaux même de la raison et de la conscience de l'individu. Au regard de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie qui règnent dans notre cher beau pays, c'est-à-dire à la fin de la dictature la plus féroce du continent noir, au début de ce 21e siècle, la dictature de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les solutions qui sont sur la table, nous devons continuer la dénonciation des traîtres qui se cachent dans nos familles, dans nos tribus, associations, partis politiques et n'oublions pas les différentes officines et aussi dans les médias et réseaux sociaux. Parce que nous sommes quelque part leur proie, leur garde à manger mobile. Vous savez, là où il y a une proie, il y a toujours un prédateur. Donc, eux, ils sont comme des prédateurs qui nous suivent là, parce que nous sommes leur garde à manger mobile. Donc, si on est sur le terrain, ils nous suivent sur le terrain. Si on vient sur les médias sociaux, ils viennent sur les médias sociaux. Donc, sans nous, ils sont rien. Et là, nous, on les sait. Mais vous savez, comme disait Marc Jolivet, nous sommes tous des guinous. Et pourquoi? Parce qu'à un moment, on peut être une proie et demain devenir un prédateur. Donc, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils jouent là avec le feu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors pourquoi une surenchère contre la vraie résistance à Sassou Nguesso? Et notamment sur la place de Paris, en Europe, en Amérique du Nord et toute la diaspora de l'Occident, congolaise à l'Occident, qui lutte contre la dictature. Pourquoi il y a une surenchère contre la vraie résistance à Sassou Nguesso? Au lieu de s'attaquer à Sassou Nguesso, et ils viennent s'attaquer à nous qui luttons que Sassou dégage pour qu'il laisse ce peuple-là libre, digne et des Congolais heureux chez eux. Mais eux, ce n'est pas leur mission. Leur mission n'est pas d'attaquer Sassou Nguesso. Là-bas, ils font de la diversion, mais leur mission, c'est de nous attaquer. Et on a vu les dégâts occasionnés depuis ces dernières années, là, sont clairs. Mais, vous savez, dans les mécanismes d'adaptation, comme disait Charles Darwin, ce ne sont pas les êtres les plus fortes ni les plus intelligentes qui survivent, mais ceux qui s'adaptent au changement. Et nous l'avions compris d'ailleurs. Puisque la plupart de ces faux dissidents, faux opposants, tout ça, et faux, beaucoup sont identifiés. Et donc, ils continuent à jouer leur jeu de rôle. Alors, pourquoi une surenchère contre la vraie résistance à Sassou Nguesso? Je pense que c'est pour trois raisons. La première raison est financière. En effet, on leur avait donné des missions de nous attaquer, moyennant finance. Or, le pays est en faillite, le dictateur a moins en moins d'argent, il a ses priorités, donc on leur demande de prendre beaucoup de risques. Et donc, qui ne prend pas de risques, qui ne risque rien, n'a rien. Donc, on leur demande de prendre des risques contre les résistants. Il faut les attaquer fort. D'où l'acharnement, d'où les coups bas coups tordus, d'où ce que vous voyez là. Donc, il faut cogner fort pour qu'en retour, on vous donne l'argent. Parce que leur train de vie
est assurée par la tyrannie. Qui partout, ils sont en Europe comme en Amérique du Nord, et donc ils attaquent parce qu'ils ont rémunération. Vous n'avez pas à prendre des risques, c'est pour rien comme ça, étant donné que le combat contre Sassou Nguesso à la fois juste, noble et légitime. Un combat aussi noble, vous voulez l'attaquer contre ce combat, donc il faut vraiment avoir des garanties. Donc, et les garanties, c'est l'argent. Donc ils vivent de là, comme je vous ai dit, que nous sommes leurs proies, les proies mobiles. On est sur les médias sociaux et ils viennent nous attaquer sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, ils viennent, sur on va sur le terrain, ils sont là. Donc il faut qu'ils vivent de nous. C'est comme les proies, je vous l'ai dit. Nous sommes des proies, mais et les prédateurs. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc, vous voyez que depuis là, le dictateur est a des soucis. Parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Or, en tenant compte des signaux, des indicateurs macroéconomiques et tout, tout va être au rouge. Pas d'argent du FMI, les Total, le pétrole et tout, tout, donc ils vont être de la main. Donc ça joue à ses priorités. Et donc ces gens-là, qui sont là, qui nous attaquent, donc ils sont là en train de travailler. Donc ils ont trouvé dans ce combat contre la dictature, pour certains, un métier à temps plein. D'autres, c'est devenu un fonds de commerce. Et certains même achetaient les appartements ici. Hein. On le connaît, hein, parce qu'on a dit à la liste. Oh, il y a tout, il y a tout. On a tout. Donc on voit ce qu'ils font contre nous. Et donc on dit, bon, ben, dans la stratégie, on dit, bon, l'adaptation. Donc on s'adapte au moment venu, puisque la dictature là est à la fin, parce que toute chose a toujours un départ et un terminus. Toute dictature a durée de vie limitée. Il vaut mieux vivre la fin d'un mal ou du malheur que le commencement. Nous sommes à la fin. Et donc ça, le problème devient très dangereux pour eux parce qu'on leur demande de prendre beaucoup de risques pour aller à cogner, pour aller attaquer. Sinon, ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils sont nombreux, mais il y a moins d'argent. Il y a ceux qui ont abandonné carrément. Parce qu'on leur donne de prendre trop de risques pour pas grand-chose. Bon, donc c'est comme ça. Donc les gens là que vous voyez l'attaquer là, retenez bien, on leur donne l'argent pour salir notre image, pour nous insulter, pour faire ça, alors que le combat devait être Sassou Nguesso. Ils pensent Sassou Nguesso comme un jeu de rôle, une diversion. Ah oui, Sassou, dégage Sassou. Mais non, en réalité, il ne faut pas pour Sassou Nguesso dégage, ils sont pour qu'il reste là. Donc vous avez tout compris que cette première raison est financière. C'est les raisons pour lesquelles ils sont en train de cogner Dieu. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Pour survivre, il faut aussi s'adapter. Donc ils continuent à cogner. Mais là, ils cognent fort. Hein? Mais ils prennent beaucoup de risques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez vu que ces gens-là sont aux abois quelque part. Il n'y a plus assez d'argent. Ils sont tout cognés. Allez, oui, allez cogner, allez trahir les autres, monter les enchères. Donc ils passent leur temps sur les médias, réseaux sociaux, ils vont là où il y a des associations, il y en a moins en moins que les gens qui se déplacent, moins de Covid-19, et donc qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent attaquer ceux qui ont trouvé des stratégies de faire passer plus de messages sur les médias et réseaux sociaux, et donc ils viennent attaquer là-bas. Donc, on n'a pas tué les gens là-bas, on n'a pas volé ce pays, on n'a rien fait, mais pourquoi tout cet acharnement? Parce qu'on dérange. On dérange qui? Pas le peuple. On les dérange. On dérange leurs intérêts, les conflits d'intérêts. On dérange leurs intérêts particuliers, partisans. On dérange leurs métiers. On dérange leurs fonds de commerce. Donc, mais, à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est anti-citoyenne, congolaise. En effet, dans 2 tiers des cas, ceux et celles qui montent des opérations coup bas coup tordu ou qui montent les enchères contre la vraie résistance sont soit d'origine étrangère, origine biologique et culturelle étrangère. Ce sont des étrangers. Ils ne sont pas congolais dans l'âme et l'esprit. Ils sont congolais que sur papier. Ce ne sont pas des Congolais, ce n'est pas le fait de parler lingala, ce n'est pas le fait de qu'on dit on est Congolais, il faut être dans l'âme. C'est comme les Français, où on dit l'esprit américain, l'esprit français. Là, il n'y a pas. Donc ces gens-là ne sont pas des vrais Congolais. Et vous savez qu'en 1979,
Sassou Nguesso avait rapporté beaucoup d'étrangers. Donc, ils se sont multipliés, les enfants, petits-enfants, c'est eux qui sont là parmi nous. Puis même le contrôle de notre pays. Nous sommes devenus des apatrides, des étrangers dans notre pays, jusqu'à comme du temps encore. Donc, ces gens-là, ils sont coalisés. C'est des corporations, ils sont même sponsorisés par Denis Sassou Nguesso. Parce que là, ils jouent contre vous, peuple congolais. Ils sont coalisés. On voit que le gars n'est pas congolais, quoi. Il n'est pas congolais. Quelqu'un qui aime son pays, il ne peut pas faire ce qu'ils font là, au vu de la situation sociopolitique, socio-économique, humanitaire, catastrophique du Congo. Et on est même là, les Congolais, même la honte, partout on dit au Congolais, ah, tu es Congolais, il ne veut plus dire qu'il est Congolais. C'est la honte. Et à cause de qui? Ça n'était que seul. Non, il y a tous ces officines-là qui sont contre notre pays. Ces officines étrangers qui travaillent parce que Sassou, les étrangers qui sont au pays, soutiennent massivement Sassou Nguesso. Si on veut voir c'est le paradoxe. Si on voit parmi les étrangers qui sont au Congo, plus de la moitié soutiennent Sassou Nguesso. Alors que le peuple est à 92% contre ce gars. C'est le paradoxe. Donc c'est un pays nous sommes sous occupation. Donc eux, ils jouent leur mission. Ils sont en mission. Le paradoxe est que, au lieu d'attaquer Sassou Nguesso, ils viennent nous attaquer. Donc en attaquant les Congolais qui luttent pour la libération, donc ils attaquent quelque part l'Afrique. Le Congo, Denis Sassou Nguesso attaque le Congo. Le Congo, c'est un pays africain, donc par translation, donc ils attaquent l'Afrique. Et donc ces gens-là sont vraiment méchants. Et comme disait Ketia Béatrice Safou-Bouanga, l'ennemi du noir, c'est les noirs. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution de ce continent. Comment cela se fait-il que vous êtes là en train vous êtes coalisés, vous êtes fédérés, vous avez des officines, vous avez tout en bénéficiant des services congolais parce qu'ils ont beaucoup d'informations, on leur livre des informations venant de nos services, comme on a dit, des services extérieurs, services secrets et tout, ils ont tout là, ils ont tout, on leur donne des trucs. Mais le problème, c'est que ça va retourner. La première des choses, comme on a eu pendant la fin de le mur de Berlin, quand il y avait la fin de la Stasi, mais les premiers qui ont dirigé l'Allemagne unifiée, même au temps de Ceausescu, la Securitato, étaient partis aller voir d'ailleurs les dossiers, sommes des services. Et ce qui va arriver, on va demander quelle est cette folle-là ou telle nano. Donc, qui va prendre le contrôle de ça? C'est le danger. Je vous dis que vous êtes en eau trouble. Donc, vous jouez là quelque chose de dangereux. Vous êtes identifié. Si vous pouvez aller vers Sassou Nguesso avec Sassou Nguesso, jusqu'à démolir complètement ce pays, vous pouvez aller continuer là, aller directement. Mais les Congolais ont compris que ce pays-là sera récupéré par les vrais fils de ce pays. Et vous reviendrez là-bas, vous verrez que vous n'avez que récolter ce que vous avez semé. Mesdames, Messieurs, donc, sur le plan de la citoyenneté, un citoyen a des droits et devoirs envers son peuple, envers sa nation et autres. Mais or, Sassou a incorporé tellement d'étrangers dans nos administrations, dans l'armée, partout, ce n'est plus... Voilà. Donc, ces étrangers-là, ils jouent ce rôle-là. Tout ça, ce sont des étrangers. Tout ce si vous êtes normal, vous ne pouvez pas attaquer un peuple qui souffre en ce moment. Non. Attaquer les gens qui luttent pour que ça se dégage. Non. Parce qu'ils ont leur citoyenneté qu'ils ont confisqué des Congolais. Donc les Congolais sont devenus les étrangers dans leur propre pays, et c'est eux qui règnent. Heureusement qu'il y a des individus comme moi, comme les Bernard Pongui, il y a les Roland Nitou, il y a tous ces mondes-là qui font, mais ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, c'est leur mission, parce que nous avions chacun, les résistants, nous sommes ciblés. Il y a des gens qui sont spécialisés que pour Aya Tonga, d'autres pour Bernard Pongui, d'autres pour Roland Nitou, d'autres pour la main. Jusqu'à combien de temps encore? Le peuple congolais est silencieux. Je vous dis qu'un État, c'est un morceau froid. Il y a beaucoup de méchants qui sont plus méchants que vous. Vous êtes exposés. En plus, vous commencez à vous bouffer entre vous. Oui, c'est bien comme ça. Mais vous faites la diversion, on le sait. Mais le moment venu, tout a changé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième et dernière raison, elle est politique. Eh bien oui. Politique pourquoi? Parce que quand un bateau coule ou quand il y a inondation, les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats.
Et les rats apportent toujours la peste. Donc ces gens-là sont des rats. Vous savez, historiquement, Marine Ngouabi avait multiplié, cultivé les parasites. Et ce sont ces parasites-là qui l'ont assassiné. Pascal Lissouba est venu pareil. Il a voulu émettre beaucoup de parasites. Et ces parasites-là ont assassiné. Parce que les relations en termes de... En parasitologie, les rapports entre... le combat entre un hôte et un parasite, c'est toujours les parasites qui gagnent. Or, Sassou a cultivé beaucoup de parasites. Ce sont ces parasites-là qui vont les bouffer. Parce qu'ils sont nombreux. On a vu Marine Ngouabi a été bouffée par les parasites. Et Lissouba, pareil. Et là, Sassou Nguesso risque de se bouffer par ces parasites qu'il a déjà multipliés. Parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. On ne joue pas au mensonge, à la dissimulation et à la ruse sans argent. Or, Sassou n'aura plus d'argent. Et donc ces rats-là sortent pour aller soutenir, oui, parce que l'enjeu, il faut les soutenir, les bateaux ont été coulés. Donc c'est comme le jeu des dames, hein. Ils ont été faits comme un jeu de dames, hein. Ils ont des pions, hein. Ils ont des pions. Donc, vous voyez un jeu de dames, un jeu d'échecs, hein. Donc il y a des pions en dormance et autres. Il y a des pions qui ont été couronnés, qui se les déplacent comme ça les a couronnés, ils déplacent comme ça, va attaquer ça, ils savent bien les gérer. Et il y a d'autres qui sont encore là en dormance et autres, mais le match est fini. Ils n'ont plus assez de... Nous, on a déjà capturé déjà beaucoup de pions de Sassou. On l'a déjà capturé beaucoup. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ils savent bien que ça devient un jeu dangereux pour eux. Beaucoup se sont tués. On a déjà capturé beaucoup. Ils nous donnent l'information que, voilà, sans avoir encore les services de notre pays à la suite de Sassou, hein, comme les KGB autres, on va prendre les informations du KGB congolais, des gens de Bouképa et de tout ça, mais qui va être en contrôle de ça. La première chose, c'est la diaspora. La diaspora. Les services, celui qui va être nommé, c'est la première mission. On va d'abord voir tout ce qui était de la diaspora. Allez voir avec la coopération avec la France. Bon, vous comprenez, hein? Donc ça, c'est vous jouez un jeu dangereux. Et les missions diplomatiques, ambassadeurs, tous ceux qui seront nommés ici. C'est pourquoi je dis que le conseil que j'ai dit dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Parce que vous n'avez pas le monopole de ça. Parce que derrière se cachent les drames, les ceci. Parce qu'il y a des gens qui ont été privés des passeports, d'autres des visas, d'autres ne sont pas autres. Vous voulez jouer à ça? Qu'il y a des drames qui se passent au pays et vous venez attaquer les gens qui luttent pour que le peuple libère. Mais au moment venu, comme ils sont nombreux, ils vont prendre le contrôle de ce pays. Et vous allez vous plaindre où? Vous allez vous plaindre où? Donc, moi, je dis que vous jouez un jeu dangereux. Parce que nous sommes ciblés. Il y a une qui est folle quelque part, je ne sais pas où, en Allemagne, il a pris pour cible à Yatonga, les parents autres. J'ai dit, non, mais attends, mon père est mort par accident depuis 40 ans. C'était un drame dans la famille. Oh, non, 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 il continue à insulter, insulter. Elle a des monopoles de ça. Donc, moi, vivant ou pas, la prestation de choses, la première des choses, j'ai réglé mes comptes d'abord avec cet individu. Ça, c'est par tous les moyens disponibles. Et multiplier les nombres des gens qui parlent. Bon, moi, je peux encore parler, mais d'autres, non. Donc, il faut comprendre qu'il y a eu trop de drames, trop de tragédies. Il y a trop de haine, de rancunes, de contentieux historiques non traités, des règlements de comptes en dormance. Il y a beaucoup, on ne sait pas qui va prendre le contrôle de ce pays-là. Mais dans tous les cas, il y a une force congolaise, des Congolais qui vont prendre le contrôle de leur pays maintenant. Parce que ça a été aux mains des étrangers. Maintenant, là, ils vont prendre. Et vous voulez jouer ce jeu-là, à insulter? Moi, je reste modeste. Vous savez, Jean-Marie Michel Mokoko, hein, il avait dit pendant la campagne présidentielle de 2016, là, quand on lui posait la question, il disait, ah, avec ma modeste espérance du Congo, je préfère être humble et écouter plein de trucs. Mais non, quelqu'un qui a été chef d'état-major des armées, a commandé les renseignements militaires et tout compagnie dit modeste. Oui, regarde mon coco, modeste. Mais vous êtes en train de monter avec un milieu socio-politique et culturel qui n'est pas bon parce que quand on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même et vous venez vous mesurer et faire parce qu'on vous donne de l'argent, des informations, sinon du service congolais et de tout, ça vous nourrit et vous prenez ça comme un terrain de jeu. Mais c'est dangereux, c'est dangereux. Ce n'est qu'un conseil. Donc, si vous avez la mission de faire, affichez-vous que vous êtes Sassou. Dites seulement ça, il n'y a plus rien à faire. Venez pas divertir les gens. Que vous comptez Sassou, non, on le sait maintenant.
Au moment venu, beaucoup peut-être ne rentreront pas à la chute de Sassou au pays. Comme le fait les pieds noirs ou les trucs de- des Guinéens qui avaient trahi l'esprit voilà, donc qui est toujours d'actualité. Il y a eu toujours des gens comme ça. En France, vous savez que même pendant la libération, à la Seconde Guerre mondiale, à la fin, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont été purés, même ceux qui étaient attaqués, surtout ceux qui attaquaient les résistants. Et donc, il faut faire attention. Nous avons l'État. L'État, là, c'est un monstre froid. Quelqu'un qui va faire l'État, là. Tout ce que vous avez été, je dis que je vous informe. Ça sous-tombe la première mission qui sera de la diaspora ici. D'abord, arrêt des total des passeports. Hein. Vous n'avez plus de passeports. Tous les passeports caduques. Maintenant, allez à l'ambassade là-bas, avec les nouveaux ambassadeurs, partout qui seront nommés. Les services qui vont venir là pour d'abord faire ce qui s'est passé. Vous ici. Et donc, vous voyez, c'est dangereux. Papa, maman, jouez pas à ce jeu-là. Hein. Vous pouvez vous embrouiller entre vous, entre les pions, les traites, et entre vous là-bas, on les voit qui se cassent entre eux, bango la bango. Mais nous, on est là, faites attention. Si aujourd'hui, la situation, aujourd'hui, c'est un bien commun, c'est bien là qui va être au main de qui? Si les gens qui vont être là prennent le contrôle là. Attention, attention. Ce ne fut qu'un conseil. Donc pour le reste, nous devons aller vers le processus de la transition politique consensuelle de 5 ans. Parce que cette transition aura pour but, un, de réparer l'âme des Congolais de l'intolérance politique dans une commission vérité et réconciliation. Deux, remettre l'État et son autorité. Et dans, ce, dans cette procédure, nous allons repenser aux États généraux de la nation, hein, tous les plans administratifs, militaires, voilà. Donc, vous avez tout. Après, repenser aux institutions nouvelles. On va aller vers le fédéralisme. Et 4, il faudra aussi renflouer les caisses de l'État. Donc on va pas, nous on n'a pas, le Mbongi est fini, hein. Le Mbongi est terminé jusqu'à la chute de Sassou. Il n'y a plus de Mbongi. Vous faites votre Mbongi, vous venez confisquer l'esprit Mbongi Bantou. On ne fait pas de Mbongi avec du faux sage, du faux cani. Non, on n'est pas un faux cani, on n'est pas un faux sage. Non, on n'a pas de faux, on ne connaît pas de faux, ils ont de faux. On était toujours vrai. Donc le Mbongi c'est terminé. Nous on attend la chute. Sassou peut jouer à la ruse, mais il a commis à Souka, à Sambwe, de Kolonga. Donc, peuple congolais, rejoignez la résistance, pas ces gens-là. Donc, nous avons la commission vérité et réconciliation, remettre l'État et son autorité par les États généraux de la nation, repenser les institutions nouvelles, renflouer les quêtes de l'État par de nouveaux modèles économiques qu'on va mettre en place, et pour qu'on mette les politiques priorité éducation, puis santé, puis cadre de vie, puis les Congolais puissent manger maintenant à leur faim, et tout. Il y a toute une volonté. Et puis il faut penser la France-Afrique, puisque nous sommes là en cœur de la France-Afrique, qui sera d'éducateur à ces deux peuples. Il y a beaucoup d'enjeux. Donc on va faire ça dans un consensus. Hein, ensemble, pas dans la rigidité, mais dans la flexibilité, dans la raison, dans la conscience, dans le droit et l'éthique. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quant à ces gens qui continuent à prendre les risques, vous voyez, hein, donc vous allez voir un tel, dès que ça tombe, on va dire, ah bonjour monsieur, ah oui, il regarde ailleurs parce qu'il sait bien que vous avez trahi les autres, hein, que l'athlétisme, c'est peut-être toujours monnaie des singes. Donc moi, je vous demande de rendre du côté du peuple, hein, et ne plus jouer ce jeu-là. Ou choisissez Sassou, ou vous êtes pour le peuple. Ne venez pas nous attaquer. Mais de toute façon, jusqu'à la chute de Sassou, nous, on va plus être avec vous. Hein. Non, c'est pas possible. Ceux qui est là, non, c'est pas possible. Bon, si vous pouvez vous transformer maintenant, transformez-moi. Mais comme vous êtes rentré dans la mafia là, hein, oui, on trouvera tout dans la mafia, hein, sauf la sortie. Ce qui vous dérange aujourd'hui. Vous êtes rentré dans la mafia là, vous ne pouvez plus sortir. Vous ne pouvez plus sortir. On trouvera tout dans la mafia sauf la sortie. Et en plus, là, vous êtes dans ces forces scientifiques, formationniques et tout compagnie. Donc, tout mélanger ça, ça vous rend vraiment, vous êtes piégé. Et tant pis pour vous, et c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.